Aux complications adultères. On croit que les montres mesurent le temps. Elles mesurent surtout la chaleur des poignets et la régularité des mensonges. L'huile retient les confidences, l'acier garde la mémoire des chocs, et le spiral ne pardonne pas les hésitations. Il élargit sa boucle, se rétracte, puis réclame qu'on avoue. Je m'appelle Jeanne, horlogère dans une petite arcade près de la Saône où les vitrines reflètent mieux les visages que les consciences. J'habite au-dessus de l'atelier, dans un appartement qui sent le laiton poli et le café. Le matin, j'ouvre la grille comme on soulait. Luc, mon mari, dit qu'il travaille dans les projets. C'est une expression élastique, pratique comme une montre à cartes. Ça donne l'heure sans élégance mais sans faute et ça n'explique rien. Au début, j'aimais sa manière de marcher vite, son rire qui prenait appui sur les épaules des autres. Depuis un an, ses messages arrivent tard, les mêmes phrases comme des aiguilles bloquées, réunion qui s'éternise, ne m'attends pas, je te dois un dîner. J'ai commencé à dormir sur le côté gauche du lit, le plus proche du mur, comme si le plâtre. C'est un mardi que l'intrigue a trouvé sa porte. Un homme est entré avec une pluie fine sur les cils et un regard qui faisait de la place aux choses. Il a posé sur le comptoir un écrin usé, veau brun patiné par la paume d'un autre. Bonjour, on m'a dit que vous saviez écouter les montres. Et les montres parlent mieux que les gens, quand on leur remet du silence, ai-je répondu. Il a souri sans forcer. Il s'appelait Adrien. Son métier, luthier. Les violons, dit-il, ont des secondes à eux quand on les serre contre l'os du cou. J'ai ouvert l'écrin, un vieux chronographe, cadran crème, 2 compteurs, aiguille bleuie, la lunette un peu piquée. Une pièce honnête qui ne se donne pas des airs. Et elle appartenait à mon grand-père, a-t-il expliqué. Elle s'arrête par caprice, parfois au milieu d'un morceau. Et les caprices sont rarement mécaniques, ai-je dit. Souvent, ils sont timides et demandent de l'attention. Je l'ai installé à la table claire sous la lampe articulée. Mes doigts ont apprivoisé le boîtier, j'ai retourné la montre, trouvé l'encoche, soulevé le fond d'un geste qui tient de la prière et de la chirurgie. Le mouvement m'a salué, la roue à colonne encore fière de son âge, l'encre en bon état, la graisse un peu vieille au pivot, tout aurait dû me rassurer. Mais glissé contre la platine, un rectangle mince improvisé retenait le souffle, une lamelle de plastique coupée proprement d'un blanc légèrement nacré. Un cal qui n'avait. Adrien a vu ma pose. Un mauvais signe. Une mauvaise habitude, ai-je murmuré. Quelqu'un s'est servi d'un souvenir pour corriger un jeu, c'est précis mais c'est indécent. Je n'ai rien ajouté. J'ai glissé la lamelle sur un papier buvard. Elle portait sur un bord intact une impression grise, l'ombre d'un logo et plus bas un fragment de chiffre 14. Chambre 414, ou un étage qui se moquait du hasard, les hôtels ont le sens de la répétition, moi aussi. Je lui ai dit de repasser vendredi. Il a hoché. Sa voix a changé quand il a remercié, un timbre grave, du bois bien verni, comme s'il venait d'essayer un violoncelle qui lui allait. Quand la porte s'est refermée, j'ai respiré la lamelle comme on écoute un couloir. J'ai pensé à Luc, au mercredi, à sa façon de rentrer avec une odeur si propre que ça en devenait suspecte. J'ai rangé la carte dans une enveloppe notée Cal et 14, et j'ai commencé à démonter le pont du Barillet. Mes gestes savent attendre. Le soir même, Luc a envoyé « Dîner avec un investisseur, je ne sais pas l'heure, tu es la meilleure ». L'écran a éclaboussé de bleu la table. J'ai répondu « Ok », puis j'ai ouvert le tiroir où il garde sa montre automatique, une japonaise robuste dont la masse oscillante chante dès qu'on la touche. Elle avait pris du retard, 8 minutes en 2 jours. Une montre perd du temps quand on la pose dans une pièce trop froide, quand on la laisse au bord d'un lavabo, quand on la confie à quelqu'un qui n'a pas votre poignet. Je l'ai remuée et j'ai senti. Je n'ai pas dormi. Les secondes montaient l'escalier comme des voisins ivres. À l'aube, j'ai huilé le chronographe d'Adrien avec un soin de confidente. Les ressorts aiment qu'on leur parle doucement. En remontant le pont, j'ai glissé à la place de la lamelle un vrai cal, d'un plastique neutre, propre, loyal. La preuve du mensonge attendrait dans son enveloppe.
Adrien est revenu le vendredi avec l'odeur de vernis à l'alcool dans les cheveux, presque invisible si on ne sait pas aimer les ateliers. Il a mis à son poignet la montre remise, a déclenché le chrono, s'est tu, a écouté la seconde trotter sans flancher. On dirait un cœur qui a retrouvé sa respiration, a-t-il dit. On a retiré ce qui n'était pas à lui, ai-je répondu. Je lui ai tendu l'enveloppe. Il l'a ouverte sans me regarder, a posé la lamelle de carte entre deux doigts comme on tient une pièce à conviction. C'était dans le boîtier. Oui, c'était efficace, mais les réparations provisoires finissent toujours par demander des comptes. Il a posé la carte sur le bois. Et vous pensez que j'ai un hôtel dans les mains? Et je pense que quelqu'un a voulu que la montre se taise sans qu'on ait besoin de dire la vérité. Il m'a regardé pour la première fois comme on regarde une inconnue qu'on a déjà embrassée dans un rêve. Ses yeux n'ont pas posé de questions indiscrètes, ils ont juste attendu, j'ai dit. Mon mari a des mercredis trop propres, et j'ai déjà croisé des cartes comme celle-ci quand je recadre des mensonges. Il a eu un sourire qui comprenait. Je peux vous aider à aimer le bruit du vrai, a-t-il murmuré. Je suis doué pour accorder ce qu'on garde près de l'oreille. Nous n'avons pas fait semblant. Il a touché mon poignet, là où la peau garde en mémoire la pression d'un bracelet trop serré. J'ai senti la pulsation répondre. Ce n'était pas une promesse, c'était une précision. Le lendemain, sur la table du salon, j'ai trouvé la montre de Luc posée sur une serviette, la couronne tirée arrêtée, comme les couples qui n'ont plus le courage d'avancer. Un post-it, tu peux la régler, je rentre tard. J'ai souri malgré moi. Il me demandait de relancer un cœur qui n'était plus pour moi. J'ai dévissé le fond avec la clé adéquate. À l'intérieur, la masse portait une rayure fraîche, le genre de cicatrice qu'on reçoit en cognant contre un meuble à hauteur de lavabo. Dans la gorge du joint, une poussière blanche fine que j'ai reconnue, talc parfumé. Je l'ai senti, oui, une vanille pauvre, un musc propre, l'anonymat des serviettes trop blanches. Et surtout contre la platine, coincée comme la lamelle d'Adrien mais encore plus grossier, un morceau de papier plié 3 fois, un coin de reçu de barre, imprimé légèrement. J'ai reposé la montre, refermé le fond avec une douceur de fin de phrase. J'ai gardé le papier. Le mercredi suivant, j'ai réservé une chambre au même hôtel, au même étage, mais 2 portes plus loin. J'ai pris l'ascenseur avec un sac léger, mes outils emballés, la preuve dans une poche plate, au cas où, je ne savais pas si j'espérais le voir ou ne plus jamais apprendre. L'Orphée avait des couloirs qui savent se taire. Les portes avalaient les erreurs sans effort. À 19h30, je me suis tenue dans l'embrasure de la 412, oreille au bois, pas fière mais décidée. D'abord le bruit d'une clé, puis les rires, un aigu qui se croit discret, un grave qui joue au jeune. La seconde dans ma tête trottait contre ma volonté. J'ai glissé le reçu sous la porte du 414, juste la pointe, un petit triangle d'encre qui attendrait les yeux. Je n'ai pas frappé, je ne voulais pas de scène ni de théâtre, je voulais le vrai propre sans décor, j'ai renoncé au spectaculaire comme on renonce à une complication inutile sur un cadran qu'on aime. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai envoyé un message, 414, Orphée, dis-moi que j'ai tort. Quelques secondes, d'abord le silence, puis « Où es-tu » on peut en parler. On m'a mis en colère presque, je n'ai rien répondu. La colère chez moi n'abîme pas la voix, elle aiguise les yeux. Au bout d'1 heure, il a écrit « Ce n'est pas ce que tu crois ». J'ai posé le téléphone sur la table, écran contre bois, et j'ai respiré jusqu'à retrouver mes doigts. On a frappé à ma porte. 2 coups, une hésitation, un 3e plus doux. J'ai ouvert, Adrien.
Sa chemise avait pris la pluie dans le cou, son violon dormait dans l'étui, et sa présence a remis de l'ordre dans les secondes. Et je jouais pas loin, a-t-il dit simplement. Je me suis dit et que je n'avais pas besoin d'une héroïne mais d'un diapason, ai-je achevé. Entre. Il n'a pas demandé. Il a posé l'étui, s'est approché, m'a pris les mains comme on prend une montre qu'on aime trop pour la brusquer. Je l'ai embrassé avant de savoir si j'en avais le droit, parce que j'en avais le besoin. Sa bouche avait le goût d'une note tenue. Nous avons fait l'amour avec précision. Je ne dirai pas la carte des gestes. Je dirai la méthode. Il a appris mon rythme, n'a pas accéléré pour gagner, n'a pas ralenti pour convaincre. Il m'a regardé quand je suis venue, et ce regard m'a tenu plus fermement que ses doigts. La chambre. Après, le plafond a repris son gris. Adrien a joué une phrase sur mon sternum du bout de ses doigts, une mélodie minuscule qui disait « Je suis là » en 4 notes. J'ai ri contre sa peau, le téléphone a vibré. Luc encore, ouvre. Je me suis levée, j'ai passé une chemise, j'ai lissé mes cheveux avec la pomme, j'ai respiré Adrien et le savon de l'hôtel, j'ai ouvert. Luc avait les yeux de ceux qui viennent négocier une rançon. Il a cherché dans la pièce, a vu l'étui, a fait une addition paresseuse, s'est frotté la bouche comme quand il veut gagner du temps. Tu n'avais pas le droit, a-t-il dit, sans objet direct. Moi, ai-je demandé, de quoi, d'aimer les preuves mieux que les promesses. Il a tenu ma montre du matin dans sa main, celle où je lui avais réglé son retard. Il l'a posée sur la table, comme on pose un couteau. On peut s'expliquer, c'est compliqué. La complication. Les horlogers connaissent le mot, un mécanisme ajouté pour faire autre chose que l'heure sonnée, datée, mesurée. L'adultère mérite le même nom, une fonction ajoutée brillante, inutile si on ne sait pas la lire, dangereuse si on la laisse s'emballer. Non, Luc, ai-je dit doucement, c'est simple, tu as voulu que le temps passe sans te compter. Moi je compte, regarde 414 19 H35, tu vois et encore la lamelle, dans la montre d'un autre, les hôtels ne sont pas des ateliers, ils n'aiment pas qu'on y fasse des réparations. Il a pâli, puis rosi, puis se réfugia dans l'endroit préféré des lâches, le futur conditionnel. On pourrait, on devrait, j'ai levé la main. On va faire ce que je sais faire, régler. D'abord, tu récupères tes secondes, tu sors, tu quittes le couloir, tu m'enverras un message quand tu sauras dire une phrase entière sans le mot réunion. Ensuite, je déciderai si j'ai encore envie d'entendre ta voix le matin. Il a voulu entrer. Adrien s'est levé, a posé ses doigts sur l'étui, pas menaçant, juste prêt. Luc a reculé d'un centimètre. Il a pris sa montre, l'a remise au poignet, l'a regardée comme on regarde l'heure d'un train qu'on vient de rater. Il est parti sans claquer. Les couloirs aiment les sorties nettes. Je me suis assise sur le lit. Adrien a refermé la porte, m'a rejoint. Il n'a pas demandé si ça allait, il m'a laissé choisir mon silence. Je lui ai pris la main, je n'ai pas pleuré. Les larmes font rouiller si on les laisse couler sur les pièces fragiles. Le lendemain, j'ai écrit à Luc que je ne rentrerais pas avant d'avoir changé la serrure, que la clé l'attendrait dans une enveloppe au nom du vrai. J'ai aussi rédigé une courte lettre pour moi-même, que j'ai rangée dans l'écrin du chronographe d'Adrien, je règle à +0 SJ. C'était ma manière de dire que je voulais vivre à l'heure, ni en avance ni en retard. Les semaines ont appris à marcher autrement. Luc a tenté 2 fois des messages tardifs, puis a cessé. Il m'a proposé un café en terrain neutre, j'ai choisi l'atelier. Il est venu. Il a regardé mes outils avec l'attention des gens qui découvrent soudain que tout est précis autour d'eux sauf leur bouche. Nous avons parlé sans art. Il a dit j'ai eu peur de devenir quelqu'un de simple. J'ai répondu j'ai eu peur de ne plus savoir comment on remonte. Nous nous sommes quittés sans promesse de dîner. C'était propre.
Avec Adrien, nous avons appris l'échappement l'un de l'autre. Il venait après la fermeture, apportait une bouteille qui n'avait pas besoin d'étiquette, m'écoutait énumérer des défauts de marche comme on lit à haute voix un poème discret. Parfois il me repoussait contre l'établi, ses mains encadraient mes hanches, son souffle réglait le mien, et nous dévissions nos corps avec une attention de professionnels. Parfois nous buvions sans nous toucher. La précision ne tolère pas toujours l'excès. Un soir, un client a déposé une montre Gousset avec une gravure intérieure à elle. Pour les secondes volées, j'ai souri. Je me suis dit que les voleurs les plus heureux sont ceux qui rendent ce qu'ils ont pris en le rendant plus beau. J'ai restauré le ressort, poli le verre, huilé l'encre. J'ai pensé à Luc sans amertume, comme on pense à une pièce qu'on a remplacée, on sait qu'elle a fait son temps, on n'a plus envie de l'insulter. Je ferme plus tard maintenant. La nuit entre par le soupirail et s'arrête au niveau des boîtes. L'atelier respire à part. Sur ma table, une montre de plongée attend son joint neuf. Mes doigts sentent l'huile 9010, ma nuque garde la mémoire d'une bouche, et ma maison a repris la taille d'une personne. Les montres mesurent la chaleur des poignets. Moi, j'ai retrouvé la mienne. Elle bat à plus 0 secondes par jour quand je ris contre le cou d'Adrien, à plus 2 quand je le regarde accorder un instrument, à 1 quand je pense à tout ce que j'ai laissé derrière. C'est correct, dirait un bulletin de marche, suffisant pour tenir une vie à l'heure. Au-dessus de la porte, le carillon sonne l'entier. Je baisse le rideau. L'acier teinte comme une petite vérité. Et si quelqu'un me demande désormais quelle heure il est, je répondrai celle où l'on n'a plus besoin d'hôtel pour croire qu'on existe, celle où une complication cesse d'être un alibi et devient une beauté de plus sur le cadran, celle où la main qu'on tient sur sa poitrine n'est pas là pour vérifier le tic-tac, mais pour lui donner envie de continuer.